Votre éducateur Daniel Filion et aujourd'hui on examine 5 produits en lien avec la litière du chat qu'il faut éviter si on ne veut pas risquer de se retrouver avec des problèmes d'élimination inappropriée hors de la litière. Numéro 1. On commence par les fameux kits pour apprendre à son chat à faire ses besoins sur le bol de toilette. Demander à votre chat de faire ses besoins sur une toilette, c'est à peu près l'équivalent de vous demander de faire ceci. Même si les chats peuvent facilement apprendre à faire leurs besoins sur le bol de toilette, c'est pas une bonne idée. Parce que le jour où ce chat-là va être trop vieux pour faire cette acrobatie-là, eh bien, il pourrait décider d'aller faire ses besoins sur le tapis. Puis comme il n'y a jamais eu de litière, il ne faudrait pas croire que votre chat a un problème de comportement et ainsi risquer de se faire abandonner ou pire, euthanasier pour cette raison. Remarquez également que la très grande majorité des chats qui ont appris à faire leurs besoins sur le bol de toilette vont gratter le siège de toilette. On le voit très souvent dans les vidéos en ligne, comme s'ils voulaient enterrer. Or, s'il y a une règle d'or en comportement félin, c'est que empêcher un chat d'adopter un comportement naturel, c'est pas mal chercher le trouble. Numéro 2. La mode est à la litière écologique, que ce soit à base de cristaux de silice, en papier, en poids ou toute autre matière qui n'est pas de l'argile. Faut savoir que même si certaines sont bonnes, d'autres doivent être évitées. Qu'importe le substrat, il faut s'assurer que celui-ci est doux, donc avec des grains fins, que le chat ne s'y enfonce pas lorsqu'il entre dans le bac de litière, et finalement, qu'il soit facile d'y creuser un trou et que ce trou-là ne se referme pas quand on essaye de creuser. Imaginez-vous que vous devez aller aux toilettes, mais que le plancher de votre salle de bain est fait de gravier ou de sable mouvant, ou encore que la toilette n'a pas de chasse d'eau et que vous êtes la 10e personne à y aller. Assez convaincant, me semble. Est-ce que faire un petit coin chat où on regroupe la litière, la nourriture, l'eau, tout au même endroit dans une petite pièce, c'est une bonne idée? À ça, j'ai une seule question à vous demander. Mangez-vous dans vos toilettes, vous? Il est très important que la nourriture ne soit pas dans la même pièce que la litière. Si on n'a pas le choix, il faut que les deux soient au coin opposé ou le plus loin possible l'une de l'autre. Ne pas respecter cette règle de base-là peut facilement mener un chat à refuser de faire ses besoins dans la litière parce que il faut qu'il se nourrisse et la nourriture est juste à cet endroit-là. Alors que faire ses besoins, il peut le faire à peu près n'importe où dans la maison. Numéro 4. Les meubles pouvant dissimuler les litières. C'est une bonne idée, ça? Si vous avez écouté notre capsule sur les caractéristiques que doit avoir un bac de litière, vous avez déjà la moitié de la réponse. Allez, écoutez-la et revenez, là, je vous attends. Dans une capsule précédente, on a mentionné que les litières couvertes sont tolérées par le chat seulement si celles-ci sont très grandes, soit environ 3/4 de la taille d'un bain. Si vous vous demandiez pourquoi certains chats préféraient faire leurs besoins dans le bain plutôt que la litière, donc il est possible d'avoir un meuble qui renferme la litière, mais il faut qu'il soit immense. Il devrait aussi y avoir 2 points d'accès entrée-sortie pour éviter les embuscades de la part des autres animaux et la sortie de celle-ci pourrait être sur le dessus, par exemple. Une autre caractéristique que devrait avoir le meuble renfermant la litière, c'est qu'il devrait y avoir des ouvertures, des trous, des fentes qui permettent au chat de surveiller tout autour du meuble ce qui se passe lorsqu'il fait ses besoins pour se rassurer et ne pas se faire surprendre. Numéro 5. Les litières robotisées ou automatiques qui se nettoient toutes seules. Bonne idée selon vous? Je sais pas pour vous, mais moi si j'étais un chat et que je regardais ces litières-là avec le mécanisme et tout ça, j'aurais peur que ça soit un broyeur pour chat, moi. Je sais pas. Premièrement, il faut savoir que presque la totalité de ces litières sont beaucoup trop petites, particulièrement lorsqu'on voit que le mécanisme coupe souvent le tiers ou sinon la moitié de l'espace pour la litière qui est déjà trop petite sans ça. Donc, on parlera même pas du fait que le mécanisme motorisé peut faire peur aux chats. Imaginez-vous que vous passez devant la litière et que c'est à ce moment-là que le mécanisme déclenche. Moi, je me pas épate là-dedans, c'est pas vrai.
Malheureusement, des centaines de produits existent qui peuvent sembler être une bonne idée pour nous les humains, mais qui ne sont pas nécessairement adaptés à la vie de nos minous. N'hésitez pas à nous poser vos questions à savoir si un produit est bon ou mauvais. On va y répondre dans les commentaires. Ciao!